bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Genia Formation. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos intitulée, on va dire, Alternative à ChatGPT pour découvrir une nouvelle alternative au monstre qu'est ChatGPT développé par OpenAI. Donc vous savez très bien qu'il en existe des centaines des alternatives à ChatGPT, mais moi mon objectif c'est de vous montrer les meilleures. Et en l'occurrence là on va vous présenter une alternative qui va vraiment miser tout sur la rapidité d'exécution, la simplicité, mais également l'intégration directe à votre quotidien on va dire numérique. Donc imaginez vraiment un outil qui répond publiquement à vos questions sur la plateforme X, anciennement Twitter, qui va générer des contenus et des images sans aucun effort et sans jamais quitter une interface que vous connaissez très bien. Donc ici, vous le savez très bien, chez Genia Formation, on est vraiment fiers d'explorer pour vous et de vous partager les meilleures solutions en intelligence artificielle et que vous soyez débutant, intermédiaire ou même expert, peu importe votre niveau, cette vidéo dédiée, donc vous l'aurez compris, à l'écran à Grok, une alternative prometteuse à ChatGPT, c'est vraiment fait pour vous. Écoutez, ChatGPT, vous savez très bien que c'est puissant, mais parfois c'est un peu lourd ou parfois un peu déconnecté de certains usages du quotidien parce qu'il va mal s'interfacer avec des réseaux sociaux, en particulier Facebook, X, etc. C'est pas fait pour, mais vous avez peut-être besoin d'un assistant qui va être réactif, qui va être visible et prêt à répondre publiquement ou à enrichir des contenus que vous avez. Donc dans cette vidéo, on va découvrir comment Grok répond précisément à ce besoin avec des bénéfices que vous allez voir qui vont être très concrets. Déjà un gain de visibilité, un gain de temps, une simplicité d'usage et surtout une intégration dans vos environnements numériques quotidiens. Donc on va, vous le savez très bien, d'abord commencer par une partie un peu plus théorique sur Grok. Ensuite, on va un peu visiter la plateforme, même si vous allez le voir, elle est assez similaire avec tout ce que vous connaissez de Perplexity, de ChatGPT, de Gemini, etc., etc. Et ensuite, on passera à 3 applications concrètes qui peuvent vous apporter auprès de Grok. Voilà. Donc tout simplement, déjà, Grok, vous le savez, je pense, c'est développé par xAI. Donc c'est la startup de, bien sûr, Elon Musk. Et donc c'est un modèle de langage qui a été conçu pour fonctionner nativement dans X, donc anciennement Twitter. Et contrairement à ChatGPT, il est conçu pour répondre publiquement et à offrir des suggestions directement visibles par tous et se positionne donc comme un véritable assistant conversationnel social. Donc les grands principes de Grok, très rapidement, c'est d'avoir des réponses qui vont être visibles sur X, parce qu'ils vont être directement intégrés à la plateforme et accessibles depuis la barre de réponse ou via les paramètres de Grok. Ensuite, on n'a aucune API qui est nécessaire. Tout se fait via l'interface X ou alors celle de grok.com. Et il n'y a vraiment aucun besoin de développement ou de plugin externe pour faire fonctionner ça sur votre réseau social Twitter. Ensuite, il y a la possibilité de créer évidemment des contenus et des images, donc que ce soit des réponses à vos questions, des résumés de texte ou même des illustrations, et on va le tester justement dans cette vidéo. Et donc il y a une intégration prévue avec d'autres outils visuels, comme on va le voir juste après. Et enfin, donc vous l'aurez compris, la principale clé de ce Grok par rapport, et surtout les avantages concurrentiels par rapport à ChatGPT ou à d'autres, c'est vraiment la visibilité communautaire. Donc chaque réponse devient finalement un outil d'engagement et permet à tout à chacun de réagir à un commentaire que va faire Grok publiquement sur je sais pas, un article du Figaro, sur la dernière victoire de votre club préféré, etc., etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Avant toute chose, on va regarder un petit peu la plateforme. Vous l'aurez compris, c'est une plateforme qui est plutôt reconnaissable. Hein. C'est globalement quasiment pareil que ChatGPT et tout ce qu'on connaît. Donc à gauche, vous avez la barre avec les différents chats que vous verrez au fur et à mesure. On a des tâches qui peuvent être des sortes d'agents. On appelle ça des IA agentiques. Donc c'est-à-dire par exemple, tu vas me donner un résumé des news globales dans le monde autour de la politique, de la géopolitique, c'est quand même vachement d'actualité en ce moment, et on peut lui demander de nous faire ça tous les jours à 9h20, comme ça on a un petit peu des informations sur ce qui s'est passé le jour précédent ou pendant la nuit, et voilà, c'est toujours assez intéressant, surtout quand vous travaillez dans le marketing, dans la stratégie, dans la veille, etc. C'est toujours très important de garder une veille sur certains points. Donc là, en l'occurrence, si vous travaillez par exemple dans la tech
et ben vous pouvez totalement lui demander de vous faire une newsletter tous les jours, tous les matins, sur l'IA conversationnelle, comment ça se développe sur ChatGPT, sur Grok, sur tous les grands modèles, est-ce qu'il y a des nouveaux modèles, etc., etc. Ensuite, on a des espaces de travail où vous pouvez totalement créer des espaces qui vont être liés à un point en particulier. Donc, par exemple, c'est un peu comme les GPT personnalisés. Donc, vous allez donner des instructions, par exemple, agis en tant que responsable marketing ou plutôt assistant marketing. Je vais te donner un sujet d'article et tu vas m'écrire un article en fonction de ça. Donc ça, c'est totalement possible également grâce à Grok. Et on a donc l'historique des chats que on va voir au fur et à mesure. Là, c'est la possibilité de mettre à gauche, à droite, de garder un petit peu plus de place. On a toujours les paramètres. Donc, est-ce que vous préférez que ce soit lié à votre compte X ou pas? Donc, en l'occurrence, je vous le conseille quand même vivement, parce que c'est quand même le sujet principal de Grok. Et on a différents modes, voilà, etc., etc. Donc, globalement, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Quand on est sur un nouveau chat, on a la possibilité de joindre des fichiers, d'ajouter du contenu qui va être textuel, de dessiner un croquis qui va permettre peut-être de faire deviner à Grok ce que c'est, ou alors de le remettre dans une image un peu plus dans un style particulier, ça c'est possible. Vous pouvez également connecter Grok à Google Drive ou à OneDrive, et ça c'est vachement bien parce que évidemment Gemini par exemple va pas se connecter avec Microsoft et Copilot ne va pas se connecter avec Google Drive, alors qu'avec Grok tout est possible. Ensuite, on a la possibilité de faire une recherche approfondie. Donc ça, je pense que vous le savez, sur ChatGPT également, on a cette possibilité. C'est en gros un modèle qui va réfléchir plus longtemps, qui va vous donner des sources sur tout ce que vous avez envie de lui poser comme question. Donc par exemple, fais-moi un état de l'art sur, je sais pas, le quantique en France. Et bien là, il va vous faire une recherche sur tous les développements autour du quantique en France, les différents courants de pensée, quand est-ce que ça pourrait arriver, dans quelle dimension, etc., etc. Ensuite, on a la possibilité de faire un think. Donc c'est tout simplement comment dire, la possibilité de euh, laisser le temps de Grok à répondre à votre question. Et c'est un peu comme Deep Search, sauf que là, ça va être plutôt sans l'aspect source. Alors que Deep Search, il va vraiment aller chercher les sources et raisonner globalement. Ensuite, on a la possibilité de changer le modèle sur lequel vous travaillez. Donc là, en l'occurrence, on est sur Grok 3. C'est le modèle le plus avancé, donc je vous encourage vraiment à le garder, hein, tout simplement. Il y a la possibilité de modifier une image qui a été créée, d'avoir les dernières nouvelles, etc. etc. et des modèles qui sont pré-créés, donc notamment l'aspect compagnon. Donc voilà. Voilà, si vous voulez avoir affaire à un comédien qui va vous raconter des blagues, si vous avez besoin de l'aide de devoir, d'un faux médecin ou d'un faux thérapeute, il va être là également pour ça. Après, je vous encourage toujours à passer par des vrais médecins. Et donc, par rapport à l'aspect payant, donc l'aspect gratuit déjà, c'est accès limité à Thinking, donc à l'aspect Deep Search, etc. On a la mémoire contextuelle, on a le modèle Grok 3. Par contre, Super Grok, donc on a davantage de tout ce que je viens de vous montrer. Donc c'est un accès étendu. Si jamais vous avez vraiment besoin de Deep Search, de Thinking, etc., c'est 30 € par mois. C'est quand même plus cher que ChatGPT. Mais si vous êtes vraiment convaincu par Grok, franchement, ça vaut le coup parce que ça va vous faire gagner un temps assez monstrueux. On va donc passer à la première application de Grok que je vais vous proposer aujourd'hui. Et c'est vraiment la possibilité d'avoir une IA, vraiment une assistance à l'IA publique en temps réel. Donc ça va être le fait d'utiliser Grok directement sur X pour poser des questions et recevoir des réponses visibles publiquement. Donc pourquoi ça va être utile? Déjà, ça va vous permettre de créer de l'engagement pour montrer votre curiosité. Et vous allez pouvoir également avoir des réponses dans un contexte qui vont être visibles et partageables directement sur vos profils. Donc comment vous allez faire? Donc là, vous êtes sur la page d'accueil X, bien évidemment. Vous allez cliquer sur la fenêtre Grok. Ensuite, vous avez directement accès à l'interface. Donc là, vous pouvez directement taper votre question et la réponse va directement apparaître sous la forme de publication. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par un prompt qui est quand même assez simple, qui est donc quels sont les avantages de l'IA dans l'enseignement. Je ne vais pas utiliser un deep search ou un think parce que ça va relativement vite. J'ai envie que ça aille vite en tout cas. Donc là c'est vraiment la possibilité de voir que Grok est intégré à Twitter. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur grok.com, avoir l'interface, etc.
vous êtes sur X, vous pouvez directement avoir l'interface Grok sur X. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire sur X. La deuxième chose, et qu'on peut faire, alors je ne vais pas le faire moi parce que j'ai pas envie que tout soit public. Par contre, vous allez sur, euh, sur la barre de recherche Twitter, si on tape Grok, par exemple, si on fait latest, donc c'est-à-dire les derniers trucs qui ont été publiés par Grok, on va voir tous les gens qui font appel à Grok pour, pour répondre à des questions. Donc là, en l'occurrence, on va attendre qu'il y ait une, euh, une réponse officielle de Grok. Alors il y en a plusieurs. C'est vrai que j'aimerais bien que ce soit pas forcément quelque chose de géopolitique. Mais bon, on va quand même cliquer sur celle-ci. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on a une publication de Fox News sur Donald Trump, sur tout ce qui a été dit, etc. Et là, on a une personne qui a juste marqué @grok et qui pose une question. Donc là, en l'occurrence, à quoi fait référence cette vidéo? Quel est le sujet de discussion? Et là, Grok va interpréter la vidéo, va interpréter, va interpréter le texte, son contexte, et va pouvoir répondre. Donc là, en l'occurrence, la vidéo, elle parle du secrétaire de la défense américain, Pete, qui va parler des attaques sur les sites nucléaires de l'Iran, etc., etc. Donc vous voyez vraiment que c'est la même startup qui développe X et Grok, en tout cas c'est la même personne qui en est propriétaire. Donc là, la volonté, c'est vraiment d'intégrer et de rendre l'accès à l'IA conversationnelle plus social, parce que vous voyez, là, c'est notre cher hack 221122 qui, qui a demandé à Grok d'intervenir, bien évidemment, et on le voit, alors qu'on n'est même pas abonné à Grok, ni à Fox News, ni à cette personne-là. Donc vous voyez que c'est vraiment un outil qui va être social, et les bénéfices, c'est que c'est vraiment une simplicité d'usage. Il n'y a besoin d'aucune configuration, portée publique qui va être idéale pour toutes sortes de débats, et vraiment une bonne façon de stimuler votre engagement sur votre audience. La deuxième utilisation que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est déjà qu'on peut faire de la génération de contenu avec ChatGPT et avec Grok. Là, en l'occurrence, tout ça pour vous dire que Grok, il n'est pas là pour être créatif, il va être là pour synthétiser. Vous le savez très bien, X, il y a un certain nombre de caractères, donc Grok, il a été entraîné sous ce format-là. L'objectif, c'est que la réponse soit la plus brève possible. Donc là, en l'occurrence, j'ai envie d'allier un peu ChatGPT et Grok, qui sont différents mais qui peuvent être complémentaires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte avec ChatGPT, puis le synthétiser avec Grok. Donc pourquoi ça va être utile? Tout simplement parce que ChatGPT, ça va être là pour la créativité et Grok pour la concision et la diffusion publique. Donc comment on va faire ça? On va générer un contenu qui va être long, ou plus ou moins long, dans ChatGPT. Là, en l'occurrence, je lui demande d'écrire un post de 300 mots sur l'impact de l'IA dans la médecine. Sauf que 300 mots, c'est un petit peu trop par rapport à X. Donc on va copier-coller le texte de réponse de ChatGPT et on va demander ensuite à Grok de le synthétiser. Donc là, en l'occurrence, je le copie. Je vais demander d'abord à Grok de résumer ce texte en, on va dire, en 3 points clés. Et propose un titre accrocheur. Donc à qui ça peut aider finalement de faire ça? Et bien si vous créez l'article que vous mettez sur votre site internet avec ChatGPT, vous pouvez le faire. Et si vous voulez promouvoir cet article avec votre compte Twitter, avec votre compte X, vous allez pouvoir avoir un résumé de cet article. Donc là, en l'occurrence, on a juste à faire un copier-coller, à préparer un post, donc coller. Donc là, en l'occurrence, ça va être un petit peu trop long. Donc on va pouvoir totalement lui demander de gérer un peu ça, en lui demandant d'encore plus synthétiser ce qu'il va proposer. Et ensuite, vous allez mettre sur votre post X le lien vers votre article qui va être un peu plus, on va dire, un peu plus approfondi. Mais au moins, vous aurez un résumé et quelque chose qui va donner envie de lire votre article. Donc voilà, ça c'est une deuxième utilisation que je peux vous proposer et l'objectif c'est vraiment d'optimiser pour des formats courts de X. Donc là en l'occurrence c'est quand même très court. Donc je vous encourage encore à tester avec X la possibilité de donner envie malgré que le texte va être assez court avec des caractères qui sont très peu nombreux, on va dire.
Et ça va vous permettre quand même un gain de temps et une meilleure portée parce que Grok est fait justement pour rédiger des posts sur X, donc il va être beaucoup plus, on va dire, friendly au niveau de l'algorithme X. On va maintenant passer à la troisième et dernière partie de cette application concrète et je vous l'ai promis, on va passer par la génération d'images avec Grok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Grok tout simplement pour créer des visuels uniques directement depuis grok.com ou directement depuis X. Moi je préfère utiliser grok.com parce que j'ai pas envie d'avoir l'interface X pendant toute la vidéo. Par contre, pourquoi ça va être utile? C'est vraiment idéal pour créer des visuels, que ce soit pour des publications sur X ou pour vos blogs sur le site internet. Il n'y a plus besoin de Canva, de Photoshop ou encore de Midjourney. Vous pouvez faire ça directement sur Grok. Et si vous utilisez Grok au quotidien pour la génération de texte, vous pouvez le faire également pour la partie image. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander tout simplement à Grok de créer une image. Donc là, moi j'ai créé déjà une image, enfin un prompt qui dit j'ai laissé Twitter, je suis un peu bête, de créer un feed X où un assistant IA répond à des questions. Donc juste pour imaginer l'interface qu'il va proposer en termes d'image, alors qu'elle existe déjà évidemment sur X, j'ai envie de voir ce qu'il peut nous proposer. Donc là, il est en train d'en proposer deux. On va voir s'il va plus vite ou moins vite que ChatGPT. Là, en l'occurrence, il va plus vite. Donc là, vous voyez, il a créé une assistante IA qui peut répondre à des questions en live, qui est assez dynamique, parce qu'on voit, il y a des petites questions, des petits points d'interrogation, etc. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il vous propose également comment dire, des possibilités d'amendement supplémentaire de la photo. Donc, par exemple, si vous voulez une interface un peu plus futuriste, vous pouvez lui demander et il génère quand même, vous le voyez, plus rapidement que ChatGPT. Alors, c'est pas aussi fin que ChatGPT et en plus, il en génère deux, ce qui peut être bien dans un sens, mais un peu moins bien dans l'autre parce que si on lui demande de faire futuristique interface, il va le faire sur les deux. En l'occurrence, par exemple, si on a une préférence sur le gauche ou le droite, on lui demande de faire que le gauche, et il va faire les deux dans tous les cas. Donc voilà, c'est quand même intéressant de savoir que Grok peut générer des images. Ça va pas être des images exceptionnelles, mais au moins on aura un visuel qui va être original en quelques secondes seulement, et ça va être parfait pour illustrer des posts ou créer par exemple des miniatures sur YouTube. Donc voilà, en gros, on a fait les trois grandes applications concrètes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner mon avis et mes recommandations sur Grok. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là. Enfin, c'est plutôt un groupe de choses. Donc, c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là, en l'occurrence, notre e-book, il est sur l'art du prompting. Donc là, c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT. Et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment
une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Donc quand est-ce que vous devez utiliser Grok de manière seule, c'est-à-dire pas en l'alliant à ChatGPT ou à Perplexity ou à autre chose, c'est pour des interactions publiques, vous l'aurez compris, directement via X, tout simplement pour avoir la possibilité d'avoir des interactions donc simples et rapides. Et si vous êtes très actif sur X, ou si vous souhaitez éduquer votre audience sur telle ou telle chose, ou telle publication. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Quand est-ce qu'on peut le comparer à ChatGPT? Déjà, Grok, c'est quand même plus léger, c'est plus intégré, donc dans X notamment, et vous l'avez vu, il y a également la possibilité de connecter Google Drive et Microsoft, donc ça c'est quand même pas négligeable, et c'est très orienté communautaire. Alors que ChatGPT va être plus profond, mais plus nuancé, parce qu'il va être un peu plus créatif également. Mes conseils à moi, c'est vraiment d'utiliser Grok pour initier des conversations avec votre audience sur X, des débats, des choses comme ça, et de vous appuyer quand même sur ChatGPT pour tout ce qui est préparation de vos idées un peu plus longues, création de vos blogs, de vos articles. Il va être beaucoup plus créatif et Grok va vous aider à synthétiser comme on l'a vu dans la deuxième application concrète. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et maîtriser Grok dans vos usages numériques, je vous invite à nous contacter sur Genia Academy, sur le site que vous trouvez en description. Voilà, on a une formation qui est totalement centrée sur Grok pour que Grok ne vous cache aucun secret. Donc en conclusion, on a pu voir 3 applications. Donc déjà les réponses publiques instantanées avec Grok directement sur X. Ensuite on a vu la co-création d'un texte avec ChatGPT et Grok. Et enfin des visuels, la création de visuels originaux via Grok, via la génération d'images de Grok. Vous êtes maintenant prêt à transformer vos interactions digitales avec Grok. Si la vidéo vous intéressait, pensez à la liker, commenter, à partager, à vous abonner surtout à la chaîne, ça nous aide énormément. Et on est bientôt 300, donc je vous encourage vraiment à vous abonner. Donc pour plus de contenu IA, que ce soit au niveau de cette série d'alternatives à ChatGPT, on a une série également en cours de top 5. Donc top 5 de quoi? De génération de texte, d'images, de vidéos, de sons et bien d'autres encore. Et on a des formations qui sont adaptées à vos métiers, que ce soit des formations autour du marketing, des RH et bientôt de la comptabilité ou encore de la finance et de l'administratif. Donc j'espère que tout ça vous est utile. Je remercie également la personne qui a commenté sous une de nos vidéos il y a quelques vidéos et qui m'a proposé justement de faire une vidéo sur Grok qui est quand même assez fantastique et très 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 rapide et comme vous l'avez vu très communautaire. Donc je remercie cette personne là parce que ça nous a poussé à faire cette vidéo. Donc je vous encourage également à poster vos commentaires pour nous donner des idées et vos envies tout simplement pour la suite. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle.